Compatriotes congolais, congolaises et congolais, chers internautes, dans le cadre du combat politique de l'alternance de gouvernance au Congo-Brazzaville en 2016, dans un climat apaisé, et sur le plateau de Bonjour l'Afrique, nous avons l'honneur pour une énième fois, pour une collaboration du journaliste émérite Bob Ebaka avec son émission Bonjour l'Afrique et le média d'analyse et d'investigation Nchimou TV. Nous allons échanger avec une pointure sur la place de Paris qui va d'ailleurs se présenter pour éviter que cela puisse être monotone. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos compatriotes? Qui êtes-vous? Merci de m'avoir donné cette occasion. Je suis M. Maurice Louzala, ancien président de MCDI France, président de MRC, responsable de l'association Devoir de mémoire et personnalité à la place de Paris. D'accord. Donc nous savons que vous êtes une pointure sur la place de Paris depuis fort longtemps. Mais nous allons parler de l'actualité. Sur notre plateau, ou sur le plateau de Bonjour l'Afrique, nous avons eu un échange avec le colonel Twanga, officier de la nation. Et il nous a parlé de l'actualité. Le meeting du 27, du concept devoir de mémoire. L'avez-vous vu, cette interview? Et vous, comme acteur politique, quel regard faut-vous porter sur cette interview, sur cet échange qui a quand même fait le buzz sur la toile? Je connais le colonel Twanga pour avoir travaillé avec lui sur l'affaire de disparu du Beach. J'ai vu l'interview, je l'ai bien aimé. Il a soulevé pas mal de choses. Pour la manifestation du 27, nous reparlerons du 27, surtout ce qu'il a parlé dans le cadre de la loi. Pourquoi les 15 ans? Et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ce qui est d'actualité. Pourquoi, d'après vous, sur le côté de la modification de cette constitution, qu'est-ce qui oblige le sieur, chef de l'État, à aller à la modification de la Constitution? C'est pourquoi tantôt j'expliquais l'affaire de devoir de mémoire. Le sieur, donc M. Sassou Nguesso, qui est un roublard, qui donc, on pourrait dire c'est un boulanger qui roule tout dans la farine, a vu à la fin de son mandat, il s'est rendu compte qu'il devait répondre devant le peuple par rapport à sa gestion de la cité du Congo. Et donc du coup, il a voulu absolument rester au pouvoir et mourir au pouvoir. Pourquoi mourir au pouvoir? Parce qu'il a pris quand même des symboles qui sont assez forts. L'éléphant, pour ceux qui peuvent faire une lecture, approfondir ce symbole-là, vous allez voir, vous allez vous demander quand est-ce que l'éléphant va à la fin, qu'est-ce qu'il fait, comment il trace son chemin. Je ne vais pas rentrer dans les méandres, mais j'aimerais que l'observateur averti puisse analyser les faits. C'est ce qui fait que M. Sassou Nguesso, qui est resté pendant 32 ans au pouvoir, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, se met au pouvoir. Mais lui-même, il sait que la force de la nature, le peuple, qui aujourd'hui, cette jeunesse qu'il craignait tant, parce qu'il disait en couloir en disant, cette jeunesse, quand il va se rendre compte qu'on les a trompés, ils vont nous chasser. Eh bien, les choses vont arriver parce que le peuple est doux. D'accord. Donc, comme nous l'avons compris tantôt, le sieur chef de l'État a choisi non pas la voie de la sagesse, donc retourner auprès de ce peuple pour négocier une sortie honorable. Lui, il a plutôt choisi celle de la confrontation. Nous y reviendrons. Maintenant, vous, au niveau du MRC, vous êtes sur la place de Paris. Et on vous a vu tantôt au niveau des assises. Beaucoup de choses se disent sur ce concept-là. D'après vous, c'est quoi les assises et quelle est sa philosophie politique? Je vais quand même remonter un peu plus loin sur la place de Paris. C'est une idée géniale de regrouper toutes les forces vives
de la diaspora, des partis politiques, des personnalités, des associations politiques autour d'une association qu'on appelle les assises. Mais à l'époque où il y avait la FEANF, tous ceux qui venaient de Nancy, la place de Paris a toujours un problème. Donc les gens se retrouvent et cherchent de leadership. Et ce problème-là est récurrent, il revient là aujourd'hui. Mais à cela nous tienne, ce que nous demandons, c'est que toutes les forces soient unies pour un seul objectif, faire partir le Denis Sassou Nguesso. Le changement systémique au Congo-Brazzaville qui permettra que la liberté revienne au peuple. C'est pourquoi est-ce que chaque fois qu'on rencontre les responsables des assises, nous disons qu'il faudrait aller vers les autres. Certains se disent que non, en étant responsable des assises en France, et actuellement, on va impacter sur la politique au Congo, ce qui est faux. Tous ceux qui étaient forts avec la FEANF n'ont jamais eu un poste à Brazzaville. L'expérience montre que ceux qui étaient derniers, inconnus, quand c'est arrivé à Brazzaville, ils ont pu occuper des postes de responsabilité. Et l'histoire ne va pas se mentir. Donc maintenant, quel est le mot d'encouragement ou de découragement que vous pouvez adresser à la coordination des assises? Parce que c'est là. Quel est le mot, vous, en tant que structure? Vous y allez en tant que personnalité, en tant que structure. Maintenant, quel est le mot? Est-ce un mot d'encouragement au rassemblement ou un mot de découragement à la désunion des assises? Vous savez, toute œuvre humaine a des faiblesses. Jeter l'opprobre aux assises, je me permettrai pas, parce que c'est une structure qui permettra à un moment donné que les gens se retrouvent. C'est même une table ronde qui permettrait que les gens se retrouvent. Mais ce que je veux demander aux assises, c'est que ceux qui ont la chance ou le plaisir ou l'immense tâche de conduire les assises, d'être d'abord simple et à l'écoute des autres. Ce qui permettra aujourd'hui que dans l'unité, dans l'amour de l'autre, dans l'amour du Congo et dans l'œuvre qu'on fait avec beaucoup d'amour, cette œuvre-là finit toujours par donner des bons fruits. D'accord. Encore une actualité sur la place de Paris. Compatriotes, vous savez que la place de Paris, en réalité, devient soit comme un quartier de Brazzaville, pour ne pas dire un département du Congo. Parce que ce qui se passe à Makelekele, dès que ça arrive avant que ça arrive à Mungali, ou même à Ouenze, Paris est déjà tenu informé. Il y a eu, d'après les informations qui nous sont arrivées, une association qui s'est fait appeler les Indignés et qui se trouve aussi au niveau de la plateforme des assises. L'information au niveau de la payerie, ce qui s'est passé, est-elle vraie ou c'est une intox pour déstabiliser les acteurs politiques qui sont dans le combat réel? Dire intox, parce que bon, on a vu sur Facebook les images. Mais aujourd'hui, moi, c'est pas ça que je veux analyser. Je analysais l'indignation de la jeunesse qui a été flouée, trompée. Certains se sont retrouvés, on a opposé les Congolais contre d'autres Congolais, les jeunes contre les autres. Les jeunes. Je prends un exemple des jeunes Cobras qui sont arrivés, quand ils sont arrivés en France. Au départ, se disait que... Et là, c'était même pas très très loin. Il y a un qui disait, la personne qui va te loger, peut-être c'est toi qui as tué son frère. Il était surpris. Donc on a imposé les jeunes contre... Quand les jeunes se sont rendus compte que non, celui que j'appelle mon ennemi, c'est en réalité mon frère. Et ils se sont retournés vers ceux qui ils se disent que non, le pays les appartient. Les enfants s'enrichissent, ils prennent des jets privés et tout. Ils se sont rendus compte que nous, on nous a trompés, on nous a imposé avec leurs frères. C'est ceux-là qui se sont révoltés. On appelle les indignés, en fin de compte, c'est une façon de montrer aux autres que non, vous ne pouvez plus nous tromper. Nous avons pris conscience, c'est une prise de conscience de la jeunesse. Et cette prise de conscience de la jeunesse doit interpeller chaque homme politique en disant qu'aujourd'hui, il faut construire. Et aujourd'hui, il faudrait penser Congo, pas penser s'enrichir. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, les Congolais, le meilleur emploi qui existe, c'est la politique. Et faire la politique, être ministre, pour avoir autant de maisons, autant de maîtresses, et voilà ce qu'ils donnent. Donc, on arrive à
un état de dépravation des mœurs vraiment incommensurable. Donc aujourd'hui, cette jeunesse qui se lève donne une leçon à certains pour dire que non, nous pouvons nous battre. On n'a pas besoin qu'on dise allez là-bas, mais ils sont levés pour dire que non, c'est le pays nous appartient et nous allons prendre les responsabilités pour montrer aux autres que vous, on vous a donné de gérer la cité, vous la gérez mal, vous mettez le tribalisme qui c'est pas possible. Je prends à l'école où j'étais au lycée. À Makwa, il manquait des bancs. On s'était levé comme un seul homme pour dire que ce qui se passe à Makwa, nous, au lycée à Libération, nous ne l'acceptons pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, le tribalisme est devenu comme un moyen de gouverner parce qu'on veut satisfaire un public, montrer aux autres que non, vous êtes avec moi, alors qu'en réalité, c'est une façon de sucrer le peuple congolais. D'accord. Donc, ce n'est pas une intox, c'est une réalité. Nous savons que c'est une expression du ras-le-bol. Autre chose. Nous avons eu le colonel Twanga sur le plateau de Bonjour l'Afrique. Un homme en treillis. Donc, nous avons eu l'officier Rufin Lufuma qui a aussi exprimé son ras-le-bol. Et tout à l'heure, nous avons eu une information depuis hier sur une autre sortie, celle du général Jean-Marie Moukoko. Et d'après nos informations, dans le cadre des investigations, nous savons que ce dernier est arrivé à Paris. Il a donc tenu une séance de travail avec sa cellule de Paris. Vous, comme acteur politique, quel est le mot ou quelle est l'analyse que vous portez de ces sorties de ces hommes en treillis? En un mot. Vous savez, la muette, c'est l'armée. Moi, j'appelle ça des pupitres de la nation. Parce que les jeunes, quand ils rentrent à l'école de cadet, ils sont pris en charge par l'État. Depuis la 6e jusqu'à la fin, le militaire doit être au service du peuple. Et un officier supérieur, c'est quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. Si des choses sont avérées, que le général Moukoko, qui se lève et qui demande à ses frères d'armes d'être du côté du peuple, je salue le message. Et je dis, AET, on est fier parce que le Congo vous a nourri. Le Congo a fait de vous que vous puissiez être au service de la nation et vous y revenez. Personnellement, s'adresser à l'armée et à un militaire pour s'adresser à un militaire parce que l'armée est hiérarchisée. Mais si le général se lève, c'est une très bonne chose parce que le peuple dans la rue se sentira soulagé parce qu'ils vont voir qu'ils ont entendu leur cri. Donc, vous allez m'excuser parce que nous avons un problème de timing. Nous allons finir l'émission. Peut-être la maxime, tu avances, nous avançons avec toi, tu t'arrêtes, on te pointe, tu recules, la réponse reviendra à toi en tant qu'homme en treillis. Maintenant, nous allons clore notre échange qui a été assez fructueux et nous pensons que il est très très important que le peuple soit tenu informé. Quel est le message de fin par rapport à l'ultimatum qu'on a donné au sieur Kani Doyo sur le vin et d'une manière générale, quel est le mot que vous pouvez lancer à l'encontre du peuple du Congo-Brazzaville? Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères, l'unité, c'est l'oxygène d'un mouvement. Aucun mouvement ne peut réussir si les gens ne sont pas unis. À 6000 km, on a l'impression que Brazzaville est loin, mais nous y sommes. Toute ma vie en Europe, nous nous sommes battus. Le peuple se levant pour dire il faudrait que le dictateur parle. L'image qui me revient à l'esprit, c'est l'image du roi qui a Versailles installé. Il avait ses sujets. Le peuple français s'était levé pour aller chercher le roi. Aujourd'hui, ici, nous parlons de la liberté. Ce mot prend son sens quand on est ici, mais pour nos frères qui sont à Brazzaville, cette liberté est tout le temps bafouée. Donc, nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous luttons de toutes nos forces, de toute notre âme, pour que le Congo
trouve la libération. Vive le Congo, vive la révolution, parce qu'elle est en marche. Ce n'est pas la révolution d'hier, mais là, elle n'est pas expérimentée. C'est la tête fonctionne. Ces jeunes qui prennent la mer pour se noyer parce qu'ils veulent chercher un Eldorado qui est l'Europe, l'Afrique, en faisant en la liberté, nous pouvons jouir des biens de notre peuple. Nous avons un pays riche, prospère, où nous pouvons vivre exactement et que nous fêtons ce genre de choses. Avant le 20, le 15 même, je sais que le Congo sera libéré. Vive le Congo, vive notre lutte. Je vous remercie. Mettez l'amour au cœur de nos actions. Oui, Bob Ebaka, bonjour l'Afrique. Jean-Richard Amédée Sambadien Kumbi, Nchimu TV et le combat. Merci. À plus tard. Ou encore à plus proche. Vive la République. Vive la République. C'était Bonjour l'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie.